Nous sommes en 1948. Le Vieux-Port est partiellement détruit suite aux frappes de la racaille nazie. Un appel à projet est lancé afin de reconstruire rapidement de nombreux logements. Initialement, c'est André Lecomte qui est en charge de cette immense opération. Il projette de construire une barre d'immeubles en béton armé de 400 mètres le long du Vieux-Port. Heureusement, le courageux maire de l'époque, Michel Carlini, qui alertait depuis plusieurs années sur l'immondité qui était en cours, obtenu gain de cause auprès du nouveau ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius Petit. Le petit protégé de l'ordre se voit remercié et c'est Auguste Perret qui reprend la main et désigne 2 de ses poulains pour mener à bien ce chantier. Un des 2 poulains en question n'est autre que Fernand Pouillon, l'architecte le plus détesté de tous ses confrères honteusement jaloux, le crack ultime. Construire plus vite, mieux et moins cher. Tels sont les mots d'ordre du prodige qui défend une architecture humaine et par conséquent sociale. En effet, nombreux sont les sinistrés de l'après-guerre à ne pas pouvoir accéder à des logements décents et abordables. La raison, un milieu de la construction gangréné par les intérêts personnels et l'incompétence de nombreux architectes à construire des logements rapidement et peu coûteux. Vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein, attention. Pouillon, quant à lui, parvient à produire une architecture de grande qualité en peu de temps et à moindre coût. Quel est alors son secret pour parvenir à ses fins? Pour réduire les coûts de ses constructions, Fernand Pouillon limite les intermédiaires. Pour y parvenir, il s'appuie sur une équipe fidèle et compétente, mais aussi sur tout son savoir, et notamment sa grande culture constructive. La pierre, la brique, le bois ou encore le béton armé n'ont aucun secret pour celui qui construit son premier bâtiment à l'âge de 22 ans sans aucun diplôme. Dans l'ensemble de son œuvre marseillaise, Pouillon nous dévoile une fois de plus sa palette technique à travers notamment la mise en place d'un nouveau procédé, la pierre banchée. Là où nombre de ses confrères de l'époque se contentent de bétonner à outrance, lui propose une architecture aux formes et au confort moderne tout en intégrant une dimension esthétique raisonnée. Dans le cadre de ce projet, il fait le choix de la pierre du Pont du Gard, une belle pierre calcaire qui offre de beaux jeux de lumière tout en renvoyant aux tonalités de l'hôtel de ville, toujours debout sur le Vieux-Port. Il dispose des plaques de cette pierre contre la paroi du coffrage avant de le remplir avec du béton moins coûteux et tout aussi performant sur le plan structurel. Cette technique permet de préfabriquer les pierres en série et ainsi de réduire considérablement la facture. Contrairement à ses petits copains légèrement mégalos, Pouillon comprend que son architecture vient s'insérer dans un contexte particulier et qu'il a tout intérêt à l'intégrer dans sa conception pour offrir les meilleures conditions de vie possibles. Là où certains jugent pertinent de construire une immense barre de 600 mètres de long, lui préfère mettre en place des percées qui permettent de conserver un lien entre le quartier historique du Panier, la mer et le Vieux-Port. Ces percées permettent également au vent de circuler au cœur de la ville et par conséquent d'assainir l'air qui s'y trouve. Une donnée non négligeable au vu des forts taux de mortalité dans les anciens quartiers insalubres. Soucieux du confort des habitants, Pouillon met en place de belles galeries bordées d'arcades sous lesquelles il fait bon flâner en été à l'ombre du fameux cagnard marseillais. En véritable bourreau de travail, Fernand Pouillon et ses nombreux collaborateurs parviennent à produire en des temps records des édifices avant-gardistes employant des matériaux locaux mis en œuvre de façon remarquable, en témoigne l'état actuel de ces édifices qui continuent de faire le bonheur des habitants du Vieux-Port et qui contrastent fortement avec les grands ensembles des années 60 dont la désertification a mené à la ghettoisation puis à la destruction. Suite à ce succès retentissant, de nombreuses villes font appel à Fernand Pouillon, telles que Alger, la Seine-sur-Mer ou encore Paris. Pour avoir côtoyé régulièrement un de ces projets durant mon enfance, je peux témoigner de la richesse des espaces publics, pleins de vie, où l'on prenait toujours le temps de s'amuser un peu. Malheureusement pour lui, Fernand Pouillon se met à dos de nombreuses personnes qui voient en lui un danger, que ce soit pour leurs affaires florissantes ou leur carrière politique. Il sera même emprisonné dans d'étranges circonstances, prison de laquelle il prendra le soin de s'évader avant de se rendre de lui-même à son propre procès. Heureusement, dans tous ces moments difficiles, il put compter sur le soutien de certains de ses compères et amis, tels que le génial Jean Prouvé ou encore Auguste Perret, dont il était un grand admirateur. Il sera contraint à l'exil pour poursuivre sa carrière puisque l'Ordre des architectes, institution mise en place sous Vichy, décide de le radier définitivement suite à l'affaire du CNL. C'est donc en Algérie qu'il continuera d'exercer son grand art pour le plus grand bonheur des locaux. Mon ambition, elle est démesurée. Je veux le bien de l'humanité par le biais de l'architecture. Ces mots, ce sont ceux de Fernand Pouillon. L'impressionnant héritage qu'il nous a légué tant sur le plan matériel qu'intellectuel parle pour lui, encore aujourd'hui, et nous prouve qu'il est parvenu à concrétiser son ambition.
qui vous a fait Exactement. J'ai construit à 50% meilleur marché pendant à peu près toute mon activité en France. Et naturellement, j'ai fait du mal à l'oligarchie de l'époque, qui était solide et qui avait le poids luisant, vous savez. Un extraordinaire avocat général qui a dit une chose, il a dit « Votre grand crime, c'est d'avoir cassé un marché qui est l'avenir de la France. Et nous comptons sur ce marché pour nous enrichir beaucoup. »